respect. Alors, il manquait plus qu'elle prenne sa main, que la mette sur le front et c'est bon, je passais grand-père, tu vois. Donc, mais ça, voilà. Mais c'est vrai que ça se passe super bien et en plus de ça, bon, elle a pas un gros body count, donc ça se voit, ça se sent dans le comportement. Voilà. Je vous souhaite de choper une nana de 20 ans, hein, c'est sûr. Moi personnellement, moi j'ai des offres, j'ai des choix, on va dire. Il y a des femmes qui ont 21 ans qui veulent sortir avec moi et c'est moi je veux pas. Parce que j'ai passé l'âge des gamineries et tout en France. Et ça va jamais loin en fait. Moi j'en ai 33 et j'ai des offres des fois de filles qui en ont 21 et c'est moi je veux pas. Oui, t'as raison. Après, sa mentalité, je peux pas moi. Des fois il y a vraiment des trucs de gamine vraiment trop. elle joue avec toi et en plus, en plus le pire c'est que généralement elles vont pas rester. Moi, tu vois, avec qui je suis là actuellement, je me dis j'ai plus de chances qu'elle reste qu'une gamine de 25 ou 30 ans, parce que c'est des gamines, elles ont une mentalité de 25-30 ans, hein. Enfin, elles ont 25-30 ans, mais elles ont des mentalités de maternelle. Hein. Donc, peut-être en Thaïlande elles sont plus matures à 20 ans, mais en France c'est pas la peine. En France une fille de 21 ans, de 20 ans, c'est une mentalité. Mais c'est tout à fait ça. Et tu sais qu'elles font leur linge, elles nettoient leurs chaussettes, il n'y a pas de machine à laver, donc elles savent cuisiner. Moi, je lui dis, essaie de tenir à la maison. D'abord, après Backfield, excuse-moi, on va t'entendre, hein, mais juste, je vous donne mon témoignage, c'est que je lui laisse ma baraque. Je la connais depuis 1 mois, ou 2 mois, enfin ça fait 2 mois, mais ça fait 2 semaines qu'on est ensemble. Je lui laisse ma baraque. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien, c'est parce que le point positif des femmes là-bas, c'est qu'elles prennent soin de toi. C'est vrai que moi, avec mon ex, elle me faisait tout. Elle me lavait le linge, elle faisait le ménage, elle me faisait à bouffer. C'est vrai que sur ça, elles vont pas te faire chier. Le partage des tâches, elles connaissent pas, quoi. C'est ça, voilà. Et en plus, quand tu ne manges pas, moi, elle supporte pas, c'est quand je mange pas. Donc, elle me prépare le petit déjeuner, elle me force à manger. Alors que bon, moi, j'ai 50 ans, j'ai du gras, j'ai 10 kilos de gras, donc elle comprend pas que je mange pas. Elle pète un plomb, tu vois. Donc, et je voulais vous demander l'équipe, parce que je me suis posé la question la dernière fois, et la barrière du langage, ça fait pas. Il n'y a pas de difficulté par rapport à ça, du coup. Il faut qu'elle parle anglais. Il faut que la fille elle parle anglais, et si elle parle un peu anglais, c'est compliqué, non je te promets que, tu sais quoi, psycho, non mais c'est une très bonne question, parce qu'en fait, je me rends compte que même moi, avec mon anglais un peu, tu sais, scolaire, et elle aussi, elle parle très bien anglais, parce que tu sais, en Asie, elle parle super bien anglais. Alors, je pense à Blackpink, c'est vrai, hein, t'as vu? Ouais. Moi, mon ex parlait bien anglais, mieux que moi. Voilà. Et donc, du coup, il y a moins d'embrouille, parce qu'en fait, on va à l'essentiel. C'est je t'aime, pipi, caca, on va manger. Et il n'y a pas d'embrouille, parce qu'au final, on vit le moment. Après, c'est vrai qu'il peut y avoir des problèmes, parce que moi, je suis très courtisé et je me vante pas. Hein. Et psycho, je te crois. Moi, enfin, c'est l'Asie. C'est réel, hein. C'est réel, c'est réel. Donc elle flippe que je me barre parce que j'ai des nanas, c'est que des mannequins autour de moi. Hein. Et toute la journée. Hein. Donc elle flippe et hier soir elle m'a fait un caca nerveux. Mais je lui ai dit non mais t'inquiète pas et tout. Je lui ai fait voir mon portable. Donc on s'est échangé nos portables. Et il n'y a pas de problème, tu vois. Mais c'est vrai que c'est danger, c'est qu'on est entouré de beauté. Hein. C'est vraiment des beautés. Ouais, c'est pas une légende, hein. C'est vraiment le réel. Hein. En fait, là-bas, je trouve qu'il y a le syndrome du supermarché un peu, en fait, pour les hommes. En fait, c'est un peu c'est comme en France pour les femmes, mais là, c'est pour les hommes. C'est-à-dire qu'en France, il y a tellement d'abondance, les femmes, elles ont tellement d'abondance qu'elles n'arrivent plus à être fidèles ou choisir un homme, à part les meilleurs du top, voilà, l'hypergamie. Mais là-bas, les hommes qui vont là-bas, toi, t'as réussi, mais tu sais, comme Blackpink, tu sais, il arrive un moment, lui, il a tellement d'abondance qu'il n'arrive plus à construire quoi que ce soit de sérieux en fait. Parce qu'il y a trop de choix. Attends, mais c'est pas que moi je veux bien dormir et je me suis rendu compte que j'arrive plus à dormir avec une femme, j'ai un sommeil de merde, ça me fatigue et j'arrive plus à les supporter au quotidien aussi. Parce qu'il faut la supporter quand même, tu vois, donc... Et puis quand t'as le choix, tu veux pas te faire chier aussi. Ouais, mais si demain tu rencontres une femme vraiment, on va dire, traditionnelle, droite et tout ça, et avec toute l'abondance que t'as là-bas, frérot, ça va être très dur pour que tu te prives... Bah ouais. Tu te dragues tous les 2 semaines, t'as un nouveau truc. Tu vas à l'hôtel, t'as la femme de l'hôtel qui te drague. Tu vas dehors, je sais pas comment c'est. Il y a trop d'abondance là-bas pour pouvoir. Il faut vraiment s'isoler dans ce cas-là, tu vois, dans un petit village, mais c'est dur.
j'aimerais connaître l'avis du GOAT, tu vois, sur ça. Après, moi, je suis plus jeune, hein, j'ai 34 ans, donc peut-être aussi que je suis, voilà, que je suis pas à me tenir à cause de ça. Voilà, merci. J'osais pas trop en parler parce qu'il y a une question d'âge. Il y a une question de stabilité à un moment donné. C'est vrai que quand tu arrives à 50, plus, je suis sur les 51,